J'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo, puis je me suis dit qu'elle pourrait être bénéfique parce que le constat il est glaçant. Je le dis, hein, je le répète, dans la communauté principalement, on est juste des vendeurs de tapis, on est juste des maraîchers. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure, mais je vais revenir, j'ai noté quelques points que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste remercier tous les gens de la communauté, tous les acteurs de la communauté, tous les entrepreneurs qui font un travail exceptionnel, qui sont droits, intègres, justes, euh, qui ne font pas les choses au hasard, qui élèvent le niveau. Donc rien que eux déjà, merci. Ce message ne vous concerne pas, mais c'est un constat que vous faites aussi parce qu'on en discute souvent. J'aimerais parler de l'état de la communauté musulmane de France. J'insiste parce que le reste ne m'intéresse pas. Je parle de ce que je connais. C'est un constat qui est personnel. C'est mon avis tout simplement. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être d'accord dessus. Pas mal de gens qui sont entrepreneurs, qui le vivent aussi au quotidien, des gens avec qui j'échange. Et le constat, il est que le niveau, il est très très bas. Le niveau est faible. Et il est faible de tous les côtés. Du côté des entrepreneurs, mais aussi du côté des clients. Au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez comprendre là où je veux en venir. Le premier point que j'aimerais évoquer, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet, c'est le mensonge. Le mensonge dans notre façon de vendre. Le mensonge dans notre façon de marketer. Le mensonge aussi qui est du côté des clients. Mais j'y reviendrai juste après. Ce mensonge, c'est faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Par exemple, si tu suis mon programme, tu vas tout exploser, tu vas passer de 0 à 100 000 euros par mois. Ou alors si tu suis mon programme, tu auras forcément dans les 2 semaines qui suivent quelqu'un qui va toquer à ta porte et tu vas te marier avec lui. Ou alors si tu suis mon programme, eh bien dans les 30 jours, tu auras perdu tes 30 kilos. Vous voyez de quoi je parle? Parfois c'est pas aussi gros que ça, mais c'est subtil. J'en parlais aussi avec les membres de mon équipe sur, vous savez, les garanties de réussite. Je te garantis de réussir dans les 30 jours en suivant mon accompagnement. Et en vrai, c'est ok, j'ai déjà utilisé ce genre de garantie dans mes propres business. Mais c'est toujours conditionné, et ça les gens ne le précisent pas, nous on le précise, quand c'est dans nos contrats. C'est toujours conditionné par le fait que toi, client, tu puisses nous prouver que tu as vraiment tout fait. Tu as regardé toutes nos vidéos, tu as appliqué tout ce qu'on s'est dit, et que tu as tout fait. En gros, tu as tout appliqué à la lettre. Et la plupart des gens, ils vous le mettent musulmans, hein, encore une fois, de la communauté. Petit astérix tout en bas, où c'est pas très clair, voilà. Dites les choses en fait. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Donc ça, c'est du côté des entrepreneurs, puis un marketing. Bon, c'est facile d'avoir un très très beau marketing. C'est important le marketing, mais il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair. Par exemple, moi, quand j'accompagne des gens, je leur dis jamais tu vas pas travailler, t'inquiète, on fait tout pour toi, parce que c'est faux. Tu vas travailler, tu vas t'investir, tu auras des exercices à faire, tu vas devoir implémenter, on va corriger, tu vas devoir refaire, tu vas devoir tourner, peut-être retourner une vidéo parce que celle-ci n'est pas convenable. Et puis du côté des femmes qu'on accompagne, c'est pareil. Tu vas devoir faire les exercices avec constance, ça demande des efforts. Voilà. Donc ce mensonge, c'est quelque chose qui m'horripile un peu. Et justement, on va parler aussi du mensonge du côté des clients de la communauté. Des mensonges, tu sais, j'ai pas eu accès à ça. J'ai pas reçu le lien. Euh, c'est faux. Quand on est entrepreneur, on a accès à toutes ces informations. On voit si tu as cliqué, on voit si tu as ouvert le mail, on voit si tu t'es présenté ou pas. Et puis après,
Il y a aussi, tu sais, toutes les... ça arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé, toutes les réclamations sur PayPal, les litiges basés sur des mensonges, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, oui, objet pas reçu, ou non conforme, etc. Euh, Bon, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'après, bon, il faut ramener ses preuves aussi à PayPal, et en général, ils tranchent très bien. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le mensonge, en fait. Puis tu sais, des fois, t'as le message de la personne qui invente des choses, qui ment, j'ai pas été appelé, je comprends pas, etc. Puis nous, on sort toutes les infos, tu vois, les comptes rendus d'appel. Je comprends pas. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on ment? Donc ça, c'est le premier point qui fait que cette communauté, malheureusement, est en retard d'un point de vue entrepreneuriat, affaires, développement de la communauté, parce que le développement d'une communauté, ça passe aussi euh, par l'entrepreneuriat, par se faire accompagner, par se faire aider. Ensuite, je vous ai mis, il y a aussi cette culture du fissabilillah. Parce qu'on est musulman, bah fissabilillah, aide-moi fissabilillah. En gros, ton travail, parce que toi, t'es musulman et parce que tu veux aider la communauté, il doit être gratuit. C'est grave. Tu as une personne en face qui a investi énormément d'argent sur lui, qui s'est formé, qui est réputé dans son domaine. Tu le respectes pas quand tu lui dis fissabilillah. Par contre, quand tu vas chez un autre, peu importe dans quel domaine, tu vois, un thérapeute, un psy, un coach, un machin, et qu'il n'est pas musulman, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas de réduction? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas un geste? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas qu'il te fasse ça gratuitement? Parce qu'en fait, on se manipule entre nous. C'est moche. Au lieu de donner de l'argent à quelqu'un de ta communauté qui te comprend parfaitement, qui comprend ce que tu traverses, tu préfères gratter chez lui et payer chez quelqu'un qui te comprend pas. Ça me dépasse. Cette culture du fissabilillah, elle doit sauter aussi. Parce que je pense, et je parle en tant que chef d'entreprise, mais aussi créateur de contenu, qu'on délivre énormément de valeur gratuitement. On ne te force pas à prendre notre accompagnement. Mais ne nous force pas à le faire gratuitement. En nous prenant par les sentiments. Ça m'amène sur un autre point, c'est ce manque de professionnalisme aussi. On se permet des choses parce qu'en fait on est entre musulmans. On arrive en retard en séance. Désolé Akhi, désolé Urti. On se permet des choses incroyables, on se permet des manques de respect aussi. Vous êtes en train de travailler avec des professionnels. Vous êtes en train de travailler avec des gens qui en ont fait leur métier. Comment est-ce que vous pouvez ne pas les respecter à ce point? Parce qu'on est de la même communauté alors qu'on devrait se respecter davantage. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et ce constat-là, je suis pas le seul à le faire. Vous permettez des choses parce que vous avez quelqu'un de la communauté en face que vous ne feriez pas avec quelqu'un d'une autre communauté. Je me répète, mais encore une fois, c'est frappant. C'est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs. Et il y a beaucoup de clients qui le subissent aussi. Des entrepreneurs qui délivrent pas. Ah, désolé, Orti, j'avais pas fait gaffe. Ok, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand est-ce qu'on va avancer? Quand est-ce qu'on va s'améliorer? Quand est-ce qu'on va faire les choses proprement? Et d'ailleurs, quand tu fais les choses proprement, ça nous arrivait récemment, il y a des gens qui ont peur. Oula, il y a un contrat là. Il y a un contrat, je vais devoir travailler. Je vais devoir être ponctuel sur les séances. Je vais devoir m'investir. Oula, non.
C'est trop dur pour moi, ça, je peux pas. Bah, tu veux réussir ou pas? Tu veux t'en sortir ou pas? Bon, on fait ça proprement. Contrat, je t'explique ce qui se passe si je délivre pas la prestation. Je t'explique ce qui se passe si tu respectes pas mon travail, si tu viens tout le temps en retard, si tu préviens pas quand il y a un problème. Je t'explique tout ça. Dans un contrat, on fait les choses carrées. Est-ce que demain, tu irais louer une maison ou un appartement s'il n'y a pas de bail à ton nom? Non. C'est pour ça que je dis qu'on est des vendeurs de tapis. On fait ça un peu à l'arrache, à la va-vite, sans se prendre la tête. Ouais, t'inquiète, Harry, t'inquiète. Ouais, ton problème, je vais le résoudre, t'inquiète. Envoie un PayPal. C'est quoi la... Comment tu te protèges en fait? Comment est-ce que ton client, il est protégé? Comment est-ce que tu te protèges toi en tant qu'entrepreneur? Ah non, bah, c'est vrai, il y a eu le t'inquiète Harry, c'est bon, ça suffit. Et de toute façon, on est dans la communauté musulmane, il n'y a pas d'arnaqueur, il n'y a pas de menteur. Voilà, tout est carré. Ça me, ça me dépasse. Ensuite, il y a aussi... Et on est toujours dans la même continuité, il y a les gens que tu peux embaucher, qui travaillent pour toi. Et honnêtement, je pense que je fais partie des gens assez chanceux là-dessus. Voilà. Je suis très très content de mes équipes. Mais on a eu aussi des va-et-vient, des gens qui mentent, des gens qui honorent pas, des gens qui s'inventent des casquettes qu'ils n'ont pas. Et puis toi, naïvement, tu te dis... Parce qu'en fait, c'est toujours comme ça. Tu dis que les gens sont comme toi, mais les gens ne sont pas comme toi. Les gens mentent, s'inventent des vies, j'en avais déjà parlé. Un head of sales que j'ai eu, qui a calqué la vie d'un autre pour se faire engager, etc. Et d'ailleurs, toutes les closeuses qu'il envoie à 90%, c'est une catastrophe. Il sait pas les former. Il fait croire qu'il a un accompagnement dans le closing, je vais vous certifier ou je ne sais quoi, et en fait, c'est du vent. Elles ressortent avec quelques connaissances théoriques. Mais encore une fois, le travail de fond n'est pas fait. Sans parler des histoires qui gravitent autour de ce personnage, de prestations, où il n'est pas allé jusqu'au bout, etc. Enfin, bref. Mais c'est pour vous dire, en fait, c'est quand qu'on s'arrête. C'est quand qu'on fait les choses carrées du début à la fin. Quand je te dis ma prestation, c'est celle-ci, eh bien, la prestation que je te rends, c'est la même. Et puis toi, quand tu t'engages avec moi, que tu me dis, je vais être ponctuel, je vais faire tout ce que tu me demandes, etc., tu le fais, en fait. Quand est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Ensuite, une autre problématique, c'est la manipulation pour se donner raison. Et ça, c'est vraiment peu importe. Ça peut être l'entrepreneur, ça peut être les collaborateurs, les employés, ça peut être les clients. On est musulman, on ment et on manipule pour se donner raison. C'est quand même fou. Et franchement, quand je regarde ce qui se passe dans d'autres communautés, quand je vois l'entraide dans la communauté en question, quand je vois qu'on se tire vers le haut, qu'on délivre le service, qu'on s'enrichit, pas que financièrement, mais aussi sur le plan humain, je me dis qu'on a du boulot à faire. Et je fais cette vidéo, c'est pas pour dire que je suis parfait ou je ne sais quoi, hein, c'est pas ça. Si ça peut impacter une personne à se dire, je vais faire les choses carrées. Là, j'ai pas de système de paiement, je fais ça à l'arrache, je vais faire ça carré. J'ai pas de conditions générales de vente, je vais me prendre la tête une semaine, où je vais le déléguer à quelqu'un, et je vais faire ça bien. Mon programme, il n'a pas de structure, il n'est pas vraiment transformationnel. Mon marketing, il est abusif. Je vais faire en sorte que mon programme rejoigne le marketing. Et je vais me prendre 2-3 semaines où je vais charbonner. Quand est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là? Et je me répète encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui font vraiment un travail exceptionnel. Et merci à eux. Et moi, je tends à ça. Je tends à ça parce que quand je prends des accompagnements moi-même, j'aime quand c'est carré, j'aime quand on délivre.
J'aime quand j'apprends. J'aime quand la promesse est tenue. J'aime quand j'ai payé, je sais pas, 8 9 000 € et que je me dis que ce truc-là, il vaut plus. Tellement on m'apporte de la valeur, tellement j'apprends, tellement on m'a respecté, je me sens bien et je suis très très content de mon investissement. Parce que vous dépensiez sur le make money ou sur le mindset ou sur le physique, c'est toujours un investissement. Et quand vous faites confiance aux bonnes personnes et que vous vous investissez, eh bien à ce moment-là, vous pouvez être que satisfait, que heureux et content d'avoir fait cet investissement-là. Et en fait, l'argent, bah, c'est pas grave. Parce qu'il y a un vrai retour sur investissement. Vous savez, quand vous prenez un accompagnement, c'est un condensé, comme j'aime bien l'appeler, c'est du nectar. Et c'est un gain de temps phénoménal. Au lieu d'aller sur YouTube et de se tuer à toutes les vidéos qui se contredisent parfois, aller sur des blogs, lire des articles, prendre des bouquins, vous avez un condensé qui va droit au but et qui vous permet d'acquérir la compétence, le bien-être, la transformation. Mais il est temps que dans la communauté, on fasse ça bien. Et moi, mes clients, à chaque fois que j'ai dans le Make Money, je leur prends la tête sur le fait de délivrer un vrai truc. Parfois, ils viennent avec 3-4 modules et ils veulent vendre ça à plus de 1 000 €. C'est pas possible. Tu vas me rajouter 5-6 modules, tu vas me rajouter 5-6 bonus, tu vas faire du coaching de groupe, tu vas faire du coaching individuel, tu vas créer une communauté et on en discute. Pense à tes clients, il faut qu'ils se transforment, il faut les aider. Et ça, c'est exactement ce que je vais faire aussi sur l'accompagnement par rapport au fait de se former au métier de life coach. Je suis en train de travailler dessus, comme vous le savez. Rien ne sera laissé au hasard. Je veux faire partie de ces gens, quand vous achetez chez moi, vous dites merci. Tu m'as respecté. Tu m'as vraiment respecté, je regrette pas du tout. Et c'est comme ça que dans la communauté, on va s'élever. Là, on voit que l'aspect financier, mais comme je vous ai dit, moi, le but, c'est de créer la plus grosse communauté de life coach compétents qui vont faire la différence sur le terrain, qui vont eux-mêmes accompagner des gens. Et on va essayer petit à petit d'élever la communauté à se sentir mieux. Sentir mieux dans sa peau, dans sa vie, dans ses relations, dans sa spiritualité. Parce que le life coaching, il est holistique. C'est pas un domaine précis. Même quand on se spécialise, vous avez des gens qui changent leur vie du tout au tout. Par la grâce d'Allah. Allah, il permet la rencontre. Il t'a donné la force et l'énergie et l'inspiration de te lancer. Il a fait que l'autre personne soit assez motivée pour te rejoindre. Et j'en passe. Des choses qui nous dépassent. Mais tu peux impacter la vie des gens. Même en tant qu'être humain. Tu peux donner une autre trajectoire à la vie des gens. Mais pour ça, il faut commencer à être éthique, commencer à être droit. Que vous soyez client, que vous soyez entrepreneur, collaborateur, closer, head of sale, etc. Soyez droit. Quand vous commettez une erreur, excusez-vous. Stop, pas d'excuses. Excusez-vous. J'ai commis une erreur, je m'excuse. Vous avez signé un contrat, il y a des choses dans le contrat, vous respectez. Et à tous les niveaux, vous allez rendre des comptes. Vous avez des responsabilités. La liberté absolue qu'on vous vend n'existe pas.
Ah, tu vas être closeuse, closer, tu pourras vivre ta life d'où tu veux, quand tu veux. C'est faux. Quand tu es affilié à un pôle, tu vas respecter les règles du pôle, l'organisation du pôle, les attentes du pôle. Tu fais pas ce que tu veux. Et ça, encore une fois, c'est un problème de marketing. Les gens qui vous vendent des accompagnements vous font croire des choses qui n'existent pas. Tu seras libre, tu vas pas travailler, tu vas te la couler douce, et en plus de ça, tu vas le faire en 30 jours. Je suis entrepreneur depuis 2017. Je suis pas libre, je fais pas ce que je veux. Mes équipes comptent sur moi. Donc à un moment donné, arrêtons. Arrêtons. Et encore une fois, j'espère vraiment que ce message permettra une remise en question, rien qu'une, une seule. Parce que c'est à l'échelle individuelle qu'on peut faire la différence.